On est bien sur l'émission Autour du handicap, c'est Magali qui vous parle sur Radio Sud Besançon et aujourd'hui on a un invité qui chante des chansons, donc il va vous expliquer un petit peu son style de musique, tout ça. Cet invité s'appelle Paul, le nom de scène c'est Elixir et puis il est autiste et il a un message à passer à travers ses chansons. Donc Paul, tu es là? Oui, je suis là, oui. Donc bonjour Paul. Euh, Bonjour Magali. Voilà. Alors du coup, Paul, donc tu es chanteur, hein? De quel Oui. style de musique on peut mettre en catégorie? C'est assez éclectique, c'est variété française, pop, pop rock, il y a plusieurs styles que je m'associe. D'accord. Et puis donc tu chantes des chansons pour parler un petit peu de ton autisme et puis faire passer un petit peu des messages, hein, c'est ça? Oui, il n'y aura pas que de mon autisme, mais il y a en partie des chansons de mon autisme. Là, je traite les sujets comme des relations conjugales ou encore le harcèlement scolaire. Il y a plusieurs thèmes de chansons, mais en effet, il y a des chansons qui parlent bien de l'autisme, ouais. D'accord. Notamment Jean Bleu. Ouais. Tout ce qui te tient à cœur en fait. Tout Hein? ce qui me tient à cœur, voilà. T'as pas envie de faire des chansons qui disent des choses inutiles. Tu veux que ça parle de choses importantes, quoi. Hein? Je trouve que c'est bien quand on a une mélodie et puis qu'on a des textes qui sont appropriés à quelque chose de précis et que pour moi la musique c'est du partage. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir formuler avec des mots ou des mélodies, des émotions ou des ressentis profonds quoi. Donc voilà des thèmes précis sur ce qu'on vit ou des situations tout autres. D'accord. Alors, est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge? J'ai bientôt sur mes 27 ans. D'accord. Alors, donc ça t'est venu assez tôt de penser à chanter comme ça? Je me suis mis dans la chanson, je devais avoir genre 7-8 ans, j'adorais la Star Academy, je me souviens, je regardais, j'étais fan de Jennifer, et puis quand j'ai découvert Céline Dion sur euh, un prime de la Star Academy, je suis devenue complètement fan, c'est là où je l'ai découvert, et puis j'ai commencé à écouter plein de musiques divers et variées, et du coup mon envie de chanter m'est venue d'une traite. En fait, j'avais envie de chanter. C'était en moi, en fait, depuis ces moments-là. D'accord. Alors là, on va déjà passer une chanson. Toutes les chansons qu'on va passer dans cette émission, ce sera les Oui. tiennes. Et là, on va passer Miroir. Alors pourquoi Miroir? Donc Miroir, c'est une chanson qui parle aussi de l'autisme. Ça peut être comme une suite de Jour Bleu. Donc cette chanson, elle traite sur l'autisme, sur les prises en charge, sur tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, je suis également en featuring donc avec la Boucle d'Or qui faisait partie du duo sur Jour Bleu où il chantait, il rappait, il chantait le refrain avec moi et on a invité aussi une rappeuse nantaise qui est maman d'un jeune autiste qui s'appelle Lucie Michel et donc son nom de rappeuse c'est l'Original K. D'accord. On la passera après, Jour Bleu. Bon, tant pis, Oui, on aurait pu c'est pas faire grave. l'inverse, c'est pas grave. Les gens, ils vont réécouter, je pense, après, tranquillement chez eux aussi. Oui. Donc, pourquoi ça parle de quoi, cette chanson? Miroir, au début, on parlait d'un sujet où on parlait vraiment de la méchanceté, le monde auquel il était aujourd'hui, l'individualisme, tout ça. Et puis quand l'Original K, elle a mis ses paroles en texte sur la mélodie, elle a commencé à parler d'autisme, tout ça, au niveau des prises en charge. Et du coup, ça s'est plus rapproché vers l'autisme. Que de D'accord, base, c'était pas le sujet même au début. d'accord. Mais bon, ça vous a paru bien d'en profiter, de parler de l'autisme en même temps, hein, par rapport à Mhm. ces paroles-là, c'est ça? D'accord. En Oui, fait, toutes les chansons qu'on va passer, tu nous expliqueras comme ça bien sûr. hein, le pourquoi du comment et puis un petit peu comment ça s'est passé. Là, après cette chanson, on continuera à expliquer un petit peu ton parcours pour que Bien les sûr. gens apprennent un petit peu à te connaître aussi. Donc Mhm. voilà, on va se retrouver après et puis on va passer cette chanson donc qui s'appelle Miroir. Voilà, à tout de suite.
miroir, y'a que moi que j'observe. Mes principes dans le tiroir, quand il faut je m'en sers. Visage dans le joker noir, dans le velours main de fer. Je dénonce ce pouvoir et raconte l'enfer. Comme devant le miroir, y'a que moi que j'observe. Mes principes dans le tiroir, quand il faut je m'en sers. Visage dans le joker noir, dans le velours main de fer. Je dénonce ce pouvoir et raconte l'enfer. Il est venu le temps des conséquences. Pour sur les algorithmes, remplace l'intelligence. TikTok à l'Instagram, j'ai vu la face du bouc. À base de YouTube, ça tweet ou bien toujours en boucle. Obsolescence programmée, ta vie est instable. Adolescence sous l'emprise du téléphone portable. Miroir, mon beau miroir, tu sais je ne suis pas juste belle. Aide-moi à faire face à cette indifférence quotidienne. Parle-moi de ta vie, parle-moi de toi. Dis-moi ce qui t'ennuie, laisse-moi t'aider. Donne-moi ton avis, parle-moi cette fois. Libère-toi de ce qui t'a blessé. Comme devant le miroir, y'a que moi que j'observe. Mes principes dans le tiroir, quand il faut je m'en sers. Visage dans le joker noir, dans le velours main de fer. Je dénonce ce pouvoir et raconte l'enfer. Comme devant le miroir, y'a que moi que j'observe. Mes principes dans le tiroir, quand il faut je m'en sers. Visage dans le joker noir, dans le velours main de fer. Je dénonce ce pouvoir et raconte l'enfer. Premier rapport très peu loquace. Comment enfermé dans une cage. Avant tout le monde d'avoir un masque. Peur de montrer le vrai visage. Des cris, des pleurs, on place les mots. Moins d'expression peu éloquent. Pris d'absence, plus rien à de sens. Dur d'être différent dans l'indifférence totale. Même du gouvernement, ceux qui nous gouvernent nous mentent. Les professeurs face à l'handicap, zéro solution, y'a pas d'engouement. Autiste, artiste, allez, au pif, reste sur le banc. Antisartrice dans la valise dès la tendre enfance. Je ferme les yeux devant le miroir. J'ai enfermé le regard des autres dans un tiroir. Diagnostic à tout va, au fond qui croire. À ce qui paraît la vérité fait mal. Finalement j'ai ouvert les yeux face au miroir. Un monde de fous où tout se joue sur une partie de poker. Quoi de neuf, docteur, autisme de Canner ou Asperger? Psy-caca, protocole à base de Risperdal et Valium. Ils ont une drogue pour chaque problème, c'est Vidal au pays des droits de l'homme. Parle-moi de ta vie, parle-moi de toi. Dis-moi ce qui t'ennuie, laisse-moi t'aider. Donne-moi ton avis, parle-moi cette fois. Libère-toi de ce qui t'a blessé. Comme devant le miroir, y'a que moi que j'observe. Mes principes dans le tiroir, quand il faut je m'en sers. Visage dans le joker noir, dans le velours main de fer. Je dénonce ce pouvoir et raconte l'enfer. Comme devant le miroir, y'a que moi que j'observe. Mes principes dans le tiroir, quand il faut je m'en sers. Visage dans le joker noir, dans le velours main de fer. Je dénonce ce pouvoir et raconte l'enfer. Alors, nous voilà à nouveau sur l'émission Autour du handicap sur Radio Sud Besançon et on est toujours avec Paul, le chanteur Elixir, qui va nous continuer à nous parler un petit peu de son parcours. Alors, Paul, tu es toujours là, hein, je pense. Voilà, alors donc raconte-nous voir un petit peu comment tu as découvert déjà l'autisme, comment ça s'est passé pour toi? Donc en fait, quand j'avais 1 an et demi, donc on était en 1996 et donc du coup c'est vrai que j'étais un enfant assez différent si je puis dire parce que je ne regardais pas les personnes dans les yeux, j'avais des crises, je ne parlais pas, c'était assez compliqué et puis tout d'un coup il y a une dame qui m'avait vue, qui était psychiatre il me semble ou psychologue, je ne sais plus trop, parce qu'en fait mes parents ils vivent dans une pâtisserie et donc ils gèrent la pâtisserie et ils ont une cliente qui disent votre fils il doit être Asperge. C'est un nom belge, donc du coup, Asperge, donc Asperger, quoi. Et donc, mes parents, ils ont fait des recherches, et puis tout est venu comme ça. Et donc, du coup, il y a eu des amis de mes parents, dont certains qui étaient d'UXP, donc du coup, ça crée des liens, tout ça. Donc, aujourd'hui, ils sont devenus des amis à mes parents, et puis
j'ai pas encore été diagnostiquée, donc il y avait des suspicions que j'étais autiste, mais il n'y avait rien de concret. Et du coup, pour avoir une aide MDPH, tout ça, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes là-dessus, pour justifier mes besoins et tout ce qui s'ensuit, du coup, j'ai dû refaire des tests, et donc c'était en fin 2017, et le test officiel, donc le diagnostic officiel donc, de mes tests, ça s'est passé le 26 février 2018. Donc, tu avais quel âge? J'avais 23 ans. D'accord, oui, tardivement quand même. Hein. C'était très tardif, du coup il y avait des suspicions, mais il y avait rien qui était sûr. Donc là, on a eu un diagnostic officiel qui était autiste atypique. Donc on m'a dit que j'étais quelqu'un de complexe mais très intelligent. Et donc du coup, quand ils ont expliqué tout ça, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à me diagnostiquer tout ça, parce que c'est vrai que du coup dans mon cerveau c'est assez paradoxal, parce que je peux très bien avoir des 9 sur 20 et puis des 13 sur 20 le lendemain, vraiment très bien gérer au niveau des tests le lundi par exemple, et si je le refais le mardi, ça serait une catastrophe. Et donc c'est vrai que pour le coup c'est un petit peu le yin et le yang. Oui, mais autisme Asperger, c'est un autisme peut-être qui est plus dur à détecter, parce que c'est un autisme assez léger par rapport à d'autres autismes. Ouais, hein, donc il y a plusieurs sortes d'autisme, ouais. Voilà, et donc c'est souvent des personnes très intelligentes, hein, comme je leur dis encore, parce que j'ai déjà fait une émission sur l'autisme Asperger. Einstein, il était autiste Asperger, quoi. Hein? Ouais. Il y en a plein qui ne le savent pas, alors que c'était quelqu'un de... On n'a pas besoin de le dire, quoi. Einstein, c'était quelqu'un de très, très intelligent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait, oui. C'est des personnes qui sont intelligentes, souvent. Hein? Voilà. Et puis, donc là, on va déjà passer ton autre... Parce qu'en fait, j'ai préféré mettre plusieurs chansons de toi. Alors, donc, on va parler un petit peu... Ça va être rapide, nos discussions, alors on va se dépêcher. Ouais, des extraits de mon premier album que voilà. je mets en exclusivité. Voilà, donc de là... mon premier album de toutes les couleurs. Voilà, donc là, c'est Jour bleu, hein, qu'on va passer. Jour bleu, voilà. Et donc, ça pourrait être la première partie de Miroir, celle qu'on a passée Bien sûr. avant. Hein, c'est ça. Donc, elle parle de quoi, Jour bleu? De base, c'était pas prévu que ce soit la première partie de Miroir, mais ça s'est fait instinctivement, on s'en est pas rendu compte. Donc en fait, Jour bleu, c'est une chanson auquel j'avais voulu écrire cette chanson-là parce que je me suis intéressée par rapport à l'autisme plus profondément, et au niveau de tout ce qui se passe au niveau des prises en charge, et surtout dans les hôpitaux psychiatriques, dont j'ai découvert les maltraitances, tout ça. J'avais 22 ans, ça m'a poussé aussi à écrire mon premier livre que je n'ai pas encore sorti. Oui. Là, je suis en train de l'écrire, donc du coup, là, je suis en train de le peaufiner. Je prends le temps aussi de faire le livre, mais la musique prend aussi le temps ça prend du temps. Tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai vu plein de choses sur tout ce qui se passait au niveau de l'autisme, tout ça. Les maltraitances des enfants, enfin des jeunes adultes autistes qui sont battus, tout ça, les témoignages glaçants des familles qui peuvent même plus voir leurs enfants autistes. Oui, voilà. On va en reparler après de tout ça, parce que il est temps de passer la chanson, et on reparlera plus comme il faut après de ça. Donc Jour bleu. On se reprend après Jour bleu. Depuis le temps des millénaires, je suis en quête d'amour. Je cherche un peu de lumière pour éclairer le restant de nos jours. Je me fonds dans la masse. Je confonds, mais où est ma place? Je me suis senti seul parmi des millions. Je ne faisais que rôder dans les environs. Comme un oiseau bloqué dans sa cage, la liberté pour moi qu'un mirage. Même sous le beau temps, je n'ai vu que l'orage. Pour me faire comprendre, j'avais 1000 visages.
pas si je suis fou, pas question de déchanter. Certains que j'ai croisés ont la vie en rose. Moi je l'ai bleu mais n'est pas toute rose. Suis-je différent si j'en vois de toutes les couleurs? J'écris mon histoire donc je suis le vainqueur. Même dans la foule je ne fais que passer. Je sais pas si je suis fou, pas question de déchanter. Je ne veux pas d'aller au docteur, je ne pourrais pas m'expliquer. Oui, dans ma tête je me sens ailleurs, personne pourra me changer. Des gens qui me dévisagent, des changements dans les regards. Étrangement je me sens mal quand il faut tourner la page. On dit que j'ai pas de sentiments, problème de compréhension. Entre toi et moi 3 continents, pas très carré, je tourne en rond. Je ne veux pas être barré ou changer de catégorie. Mon seul asile toujours moi-même, c'est les autres que je fuis. Ma vie comme une pâte à modeler, aucune envie d'être catalogué. Je me suis tellement appliqué, alors pourquoi me justifier? Certains que j'ai croisés ont la vie en rose. Moi je l'ai bleu mais n'est pas toute rose. Suis-je différent si j'en vois de toutes les couleurs? J'écris mon histoire donc je suis le vainqueur. Même dans la foule je ne fais que passer. Je sais pas si je suis fou, pas question de déchanter. Certains que j'ai croisés ont la vie en rose. Moi je l'ai bleu mais n'est pas toute rose. Suis-je différent si j'en vois de toutes les couleurs? J'écris mon histoire donc je suis le vainqueur. Même dans la foule je ne fais que passer. Je sais pas si je suis fou, pas question de déchanter. Alors, Jour bleu, hein, de Elixir. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon, sur l'émission Autour du handicap. Et donc, on est avec Paul, le chanteur de Elixir. Donc, Paul, on était en train... Je t'ai un petit peu coupé tout à l'heure quand tu nous expliquais Jour bleu, parce que il y a des temps à respecter dans les chansons, tout ça, dans les radios. Et donc, tu étais en train de nous dire que, oui, tu étais en train d'écrire un livre, par exemple, mais que tu n'avais pas encore eu le temps de le sortir, que tu étais en train que toute la souffrance que tu avais vue autour de ces hôpitaux, eh ben, ça t'avait donné envie de le dire sous forme de livre ou sous forme de chanson, hein, c'est ça? Voilà, ouais. Bah, étant moi-même autiste, comme c'est dans le long sens du large, là j'avais vraiment voulu me débattre et que j'ai trouvé que c'était inhumain et que je me suis mis vraiment à leur place comme si c'était moi qui serais à leur situation et que je ne peux pas concevoir qu'on puisse vivre dans de telles conditions, et c'est ce qui m'a poussé à écrire cette chanson et c'est ce qui m'a révoltée. D'accord. Mais c'est vrai que l'autisme, on commence un petit peu à en parler, hein, c'est vrai par rapport à avant. Hein, on en parle plus, même que moi je dis souvent on devrait parler un peu plus aussi des enfants polyhandicapés, mais on peut pas tout révolutionner d'un coup. Ouais. Voilà. C'est comme pour les enfants polyhandicapés, c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont maltraités dans les hôpitaux, bien sûr, comme oui. les personnes autistes, et du coup, pour moi, j'ai voulu mettre un peu, je parlais d'autistes dans Jour bleu, mais j'ai mis aussi plusieurs cas de handicap. Oui, ça regroupe un peu tout. On vit des choses similaires dans tous les handicaps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore pas super vu. Par exemple, tu vois, quand il y a un enfant autiste dans une classe, les maîtresses sont pas du tout formées. Et par exemple, moi j'ai une amie qui travaille dans une école et qui me dit, la maîtresse, l'enfant il est dans le couloir, elle lui crie dessus, mais alors que c'est juste le contraire de ce qu'il faut faire. Mais la maîtresse, elle n'est pas formée, donc l'enfant, il se recroqueville sur lui-même, il se renferme encore plus. Enfin, je trouve que il manque encore des choses, comme par exemple, ils font des formations pour des trucs des fois complètement bêtes, les instituts, bon, ils suivent ce qu'on leur dit de faire, mais il n'y a pas de formation sur ça, hein, donc ça, par exemple, il faudrait que ça avance un peu. Et puis bon, bah, toi aussi, dans tes chansons, tu dis un petit peu les choses qui vont pas aussi, quoi. Hein.
Voilà. Bah, c'est le but, puis ça c'est un petit peu le vécu par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai eu des professeurs qui manquaient beaucoup de patience et de tout ce qui s'ensuit, donc c'est vrai que c'est pas évident, et c'est vrai que pour un enfant, il comprend pas spécialement ses punitions et tout ce qui s'ensuit, et c'est pas la bonne solution, je pense, pour eux. Oui, oui. Et puis tes parents, comment ils ont pris ton autisme quand ils ont su tout ça? Ça a été quand même, ils ont fait face? Ben, mes parents, ben, ça va, ils l'ont bien pris, mais c'est vrai que C'était ma dur. mère, c'était dur parce que j'avais mon ancien médecin traitant qui disait comment dire, que ma mère, que c'était la faute de ma mère, Ah ben, c'est tout le temps que comme j'étais ça. autiste. Donc c'est vrai qu'il y avait la culpabilisation maternelle et Mm. malheureusement, Mm. il y en a pour beaucoup de mères, surtout avant. Oui. Peut-être maintenant, je sais plus, mais je sais Aussi. pas. Mais c'est vrai que c'est assez glaçant, quoi. Mm. J'ai beaucoup de mamans que j'ai croisées qui m'ont dit ça, que les médecins, même l'école, tout ça, leur disaient c'est de votre faute, vous le couvez trop, vous êtes trop après et tout. Et ça, c'est dingue, hein, qu'on Et des entende fois, encore c'est ça. l'inverse. Mm. Et des fois, c'est l'inverse. C'est toujours des excuses pour dénigrer le parent comme si c'était le fautif, alors que pas du tout. Enfin, l'autisme, bah, c'est naturel. Je veux dire, c'est comme pour plein de choses. C'est comme les goûts de ce qu'on mange, de ce qu'on veut boire, ce qu'on aime comme boisson ou autre, de ce qu'on a en nous, en fait, de nos goûts, de plein de choses. Mm. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est le cerveau et c'est le système qui nous programme et qui nous rend comme on est, en fait. Donc c'est vrai que ça fait partie de la vie. Ben oui, voilà. C'est les différences et tout ça, quoi, hein. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent, quoi. Les différences. Alors, là, on va passer la chanson Calvaire et puis, juste après la chanson, tu nous expliqueras pourquoi. Hein? Parce que Oui. on va faire comme dans ce sens-là pour cette fois-ci. Donc là, on Oui. passe Calvaire et on se reprend après. Il est venu le temps du collège où il commence à s'y perdre, se sentant constamment pris au piège, et il perd tous ses repères. Il reste meurtri dans son silence, pour lui sa vie n'a plus aucun sens. Pour pouvoir s'en sortir, il voudrait en finir de penser au pire, mais tout le monde le tyrannise. Il croit tout ce que les gens pensent, pour lui sa vie n'a plus aucun sens. Il perd en lui toute sa confiance, tous ces gens n'ont pas de conscience. Il n'arrive pas à briser la glace, mais devant la glace, il se brille. Personne ne lui accorde sa place, mais tout le monde le tyrannise. Il vit un calvaire, il ne sait vraiment plus quoi faire pour se sortir de ce spleen. À petit feu le met en ruine, c'est un calvaire qui le rend ainsi vulnérable, tellement misérable. Passer outre cette arrogance, pour lutter à toutes ses puissances, il a besoin d'une boussole, d'une épaule qui le console. Parfois il se noie dans un verre d'eau, il reste immobile sur le plongeoir, heurté dans son propre ego. Il se perd dans ses idées noires, il voudrait guérir, il voudrait revivre, sans jamais faiblir, retrouver le sourire. Il vit un calvaire, il ne sait vraiment plus quoi faire
s'assoupit. Il fait le point dans sa vie, qu'un guerrier sommeille en lui. Il aura fallu qu'un beau jour, où cette rage de vivre apparaît, entouré de tous ces vautours, plus rien ne pourra l'arrêter. Il a dû rester fort dans sa faiblesse, de voir tant mordre la poussière. Il s'est fabriqué une forteresse, il s'est forgé un caractère. Il avance dans l'ombre et la lumière, luisant à affronter tous ces regards, de tous ces gens et certaines vipères, dans sa mystérieuse victoire. C'est un calvaire, il ne sait vraiment plus quoi faire pour se sortir de ce spleen. À petit feu le met en ruine. C'est un calvaire qui le rend ainsi vulnérable, tellement misérable, tellement misérable. Alors nous voilà à nouveau sur Radio Sud Besançon dans l'émission Autour du handicap et on est toujours avec Paul. Alors Paul, donc c'était la chanson Calvaire. Alors Oui. pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette chanson, elle parle du harcèlement scolaire et donc du coup, malheureusement, j'ai vécu étant jeune, donc surtout quand j'étais au collège. Donc comme je dis, il était venu le temps du collège où il commence à s'y perdre. Donc c'était vraiment le fait que j'ai dû changer de collège en 5e et que du coup vraiment j'étais dans un autre horizon, que je connaissais personne. Et là vraiment c'était des années, c'était 3 années pas évidentes du tout parce que j'ai vécu du harcèlement physique et moral. Et donc du coup c'est vrai que je me suis inspirée aussi parce qu'il y a des chansons là-dessus. Et puis dans le clip, j'ai voulu un peu trouver le moyen de dire je suis gros, je suis moche, je suis nul, toutes ces phrases, tous ces mots déstabilisants, ces phrases déstabilisantes, parce que c'est le but en fait de montrer que la victime se voit comme ça et que il faut qu'elle apprenne à s'accepter telle que l'on est, qu'il faut qu'elle apprenne justement à ne pas écouter les jugements médisants d'autres personnes et que malheureusement je vais surtout me baser sur des personnes qui ont mis fin à leur jour malheureusement à cause de cette situation, comme Marion 13 ans pour toujours, ou admettons il y avait un reportage d'un élève harcelé qui s'appelait Jonathan Destin. Il y a eu un film sur lui, donc c'est vrai qu'il y a eu plein de corps. J'ai vu ce film. Il s'est abîmé le visage, je sais plus, il y a un truc avec son visage. Ouais, en fait, il s'était brûlé, il a voulu Oui. se suicider en se brûlant à vif, sauf que du coup, je crois qu'il a été brûlé à 72% du corps. Oui, il me semble que j'avais vu ce reportage, là, oui. Et donc, de toute façon, l'émission que j'avais faite sur l'autisme Asperger, déjà, il y avait ces témoignages-là, comme quoi, à l'école, c'était devenu une phobie scolaire, parce qu'il y avait beaucoup d'harcèlement moral, d'harcèlement physique aussi. Parce qu'en plus, moi, l'invitée que j'avais, elle vivait elle avait le syndrome de Peter Pan, un petit peu, elle voulait rester dans le monde de l'enfance, Disney, tout ça, et puis c'est vrai que bon, elle s'habille avec des petites robes de fées, des choses comme ça, et la différence, quoi, ça plaît pas aux gens, la différence. Et puis elle en a bien bavé. Hein, donc aussi, ouais, j'avais. Mais je pense que c'est une protection parce que des fois, des gens qui veulent se créer un peu comme une bulle, mais c'est un moyen de se protéger parce que des fois, je pense qu'ils vivent tellement de souffrance qu'ils ont besoin justement de créer une bulle pour se protéger par rapport à de mauvaises choses ou autres. Et c'est vrai que je peux comprendre cette jeune femme.
Mhm. Cette jeune femme qui est superbe parce qu'elle a créé une espèce d'association, je crois que c'est une association, c'est Petite Fée Suzy, elle s'appelle, et puis elle s'occupe de tous les enfants malades, handicapés et tout, elle leur envoie des petites cartes pour Noël, des petits cadeaux, on est devenus amis comme ça parce qu'elle s'est occupée de mon fils, et enfin c'est une fille qui a énormément de cœur et puis qui fait plein de choses pour tout le monde autour d'elle, même, enfin, surtout ceux qu'elle ne connaît pas. Enfin, je trouve que elle est géniale, quoi. Et puis, elle est autiste, alors les gens pensent que l'autisme, voilà, que c'est différent, mais elle a toutes les qualités qu'on rêverait que chaque personne ait. Moi, je trouve ça ignoble de repousser ces gens-là, parce qu'elle a un cœur énorme, quoi. Faut surtout rester soi-même. Voilà, rester soi-même et puis pas écouter les autres. Déjà, même sans handicap, sans autisme, sans rien du tout, il faut rester soi-même parce qu'il y a des enfants, comme le garçon là qu'on parlait, qui n'ont pas du tout de handicap et qui se font harceler quand même parce qu'ils sont pas ils rentrent pas dans les cases des jeunes d'aujourd'hui, et puis voilà, quoi. C'est ça, souvent ceux qui se font harceler. Ok. Et puis pour Calvaire, cherchais surtout malgré que la chanson soit triste, je cherchais surtout à créer un message positif aux personnes pour justement, comme à la fin du clip, c'est j'apprends à m'aimer, je m'accepte, plein de choses. Donc c'est vraiment dans le but de justement leur donner espoir et goût de vivre, ouais. Oui, de montrer qu'on peut y arriver, quoi, à s'en sortir. Ok, et puis là, la chanson d'après, c'est De toutes les couleurs, donc c'est le nom de ton album, c'est ça? C'est également le nom de mon premier album, donc là, ça parle plus d'une relation conjugale, parce que j'ai vécu une relation avec une jeune fille, j'avais 16-17 ans. Tu vas nous en parler après, ouais, parce qu'on va passer la chanson maintenant. Donc, De toutes les couleurs, on se reprend après. Tu m'en fais voir de toutes les couleurs, la vie en rose à tes côtés jusqu'à pas d'heure, ébloui devant le bleu de tes yeux, je vois tes détails passer comme une lueur, je voudrais voir le rouge à ton cœur, prendre un pinceau ma vie en couleur, tu crées du mystère autant que dans les cieux, sans toi je ris, jeune, sans toi je suis pas d'humeur. Il y a des jours où je me sens fort, je me sens aimé, désiré. Il y a des jours qui sonnent faux, je me sens tourmenté, détesté. Il y a des jours où tout est changé, quand tu souffres, le chaud et le froid, tout comme l'hiver, tout comme l'été. Parfois je doute de ton amour envers moi. Passer comme une lueur, je voudrais voir le rouge à ton cœur, prendre un pinceau ma vie en couleur, tu crées du mystère autant que dans les cieux, sans toi je ris, je ne sens toi je suis pas d'humeur. Il y a des jours où je perds le fil comme si je ne répondais plus de rien. Il y a des jours où je vacille, je confonds entre le mal et le bien. Il y a des jours où je perds l'équilibre comme si j'étais en manque de sommeil. Parfois je me sens revivre et là je vais m'épancher. Il y a des jours où tout passe à l'orage comme une tempête de tonnerre. Il y a des jours où je suis sur un nuage
tout envoyer sur les roses. Il y a des jours où j'ai envie de tout envoyer valser. Même si j'ai tellement besoin de toi, malgré tout, je songe à te garder, car mon plus beau problème, c'est toi. Tu m'en fais voir de toutes les couleurs, la vie en rose à tes côtés jusqu'à pas d'heure. Ébloui devant le bleu de tes yeux, je vois tes détails passer comme une lueur. Je voudrais voir le rouge de ton cœur, rendre un pinceau ma vie en couleur. Tu crées du mystère autant que dans les cieux. Sans toi je vis, je ne sans toi je suis pas d'humeur. Alors, nous revoilà encore sur l'émission Autour du handicap dans la Radio Sud Besançon. Et puis, on est toujours avec Paul. Donc, Paul, tu étais en train de nous raconter pourquoi de toutes les couleurs. Hein? Parce que en fait, cette chanson parle du fait que j'ai une relation amoureuse quand j'avais 16-17 ans avec une jeune femme et que du coup, je passais vraiment par toutes les émotions. C'était quelqu'un qui me manipulait émotionnellement et j'ai découvert plus tard que c'est une perverse narcissique dont j'ai mis Faire semblant, qui est la chanson juste après de toutes les couleurs que je n'ai pas mis dans la playlist, mais cette chanson est la suite de toutes les couleurs et la chanson Amertume, j'en parlerai après, mais elle parle un peu de ce sujet-là aussi. J'ai choisi également ce nom d'album parce qu'en fait, ça reflète bien le fait qu'on passe par toutes les émotions, de toutes les couleurs, et que souvent on parle des couleurs en général, qu'il y a aussi des couleurs sombres, mais aussi des couleurs joyeuses, et du coup j'avais voulu vraiment assimiler tout ça, puis comme c'était mon premier album, j'étais en phase de recherche envers moi-même, donc j'avais besoin de tester un petit peu des styles, des choses comme ça, donc voilà, j'ai mis 10 ans à faire cet album, et la chanson de toutes les couleurs, je vais faire un clip dessus bientôt. Et du coup, ouais, ça parle vraiment d'un déséquilibre amoureux. C'est ça la chanson. D'accord. C'est qu'on passe par toutes les émotions, comme l'album, quoi. Et puis, alors, la vie sociale, la vie amoureuse, c'est possible quand même avec autisme Asperger? Autisme Asperger, comment on dit, oui, comme ça? Ouais, je pense que ça existe. Après, il faut trouver la bonne personne, une personne compréhensive, une personne qui est ouverte d'esprit. Malheureusement, des fois, l'amour, ça ne se contrôle pas. Et c'est vrai que ça peut des fois être une souffrance parce que je suis autiste Asperger et je pense également être un petit peu surdouée qui fait que je suis hypersensible. Donc c'est vrai que quand on est hypersensible, on a du mal des fois à se cadrer et c'est pas toujours évident et quand j'aime quelqu'un, c'est vrai que j'aime de tout mon cœur, mais c'est vrai aussi que tu peux être on n'est pas toujours sûr de soi et que c'est pas toujours évident. Oui. Tu n'es pas dans l'impulsivité ou des choses comme ça, puisque tu vis en puissance plus forte, tout ça, non? Bah, des fois, c'est par impulsivité, des fois, il y a aussi la réflexion, il y a plein de choses, mais c'est vrai que de toutes les couleurs, ça parle vraiment du fait que on peut passer par toute phase et je trouvais que c'était un nom assez expérimental dans le but recherché d'apprendre à se connaître, de comprendre qui on est, d'accepter aussi nos failles, nos forces, tout quoi. Mais tu sais, l'amour, c'est déjà compliqué en soi, et l'amour, normalement. C'est très compliqué parce qu'il faut vivre avec la personne, il faut apprendre à la connaître, il y a plein de choses qui se mettent en route, donc voilà. Voilà. Alors, moi, l'amie, je te parle sans arrêt d'elle, hein, tu vas me dire, mais elle vivait en couple avec un garçon super, ils sont restés très amis, qui est autiste Asperger aussi. Et donc, ils étaient très bien ensemble. Bon, après, voilà, ils sont restés des années ensemble, ils sont restés amis, et puis voilà. Mais peut-être est-ce que c'est plus facile d'être avec un autiste Asperger ou alors une personne lambda, je sais pas. Bah, honnêtement, je ne sais pas trop quoi répondre parce que je pense que c'est pas, comment dire, ça qui fait la différence. Je pense que déjà, l'amour, il y a aussi... par
rapport à plein de traits, tout ça. Oui. Les personnes autistes ou non autistes, donc neurotypiques, peuvent être très différentes des unes des autres et que une personne autiste peut apporter ce qu'une personne neurotypique n'a pas et vice-versa. Et c'est vrai que ça peut être très très différent et l'amour c'est assez varié tant qu'il y a cette étincelle qui est là et tant qu'il y a l'amour, les sentiments, il n'y a que ça de vrai. Voilà. Ok. Autiste ou pas autiste, je pense. Chacun est libre d'aimer ou être aimé et chacun gère ses sentiments ou l'amour comme il le ressent. Oui, oui, c'est vrai. On va parler après de la chanson Exister. Hein? Et donc c'est toujours dans l'album de Toutes les couleurs, là, toutes les chansons que tu m'as données. Ok. Celle-ci, elle va être en clip et c'est la 10e, donc d'accord. Voilà. Ok. Donc on en parle juste après pourquoi cette chanson existait. Hein? On va la mettre, donc à tout de suite. Dans un miroir, trop assimilé ce qu'on fait parfois. Un instant assis dans le noir, conversation entre je et moi. Des yeux derrière les projecteurs, très loin de mon intimité. Trop de personnages comme jeu d'acteur, le vrai mais dissimulé. Il suffit d'attendre son tour, trouver le bon moment, la bonne heure, le bon jour. Je crois que j'ai égaré le temps. Les rideaux se mettent à tomber, plus le temps de faire machine arrière. J'ai tellement de choses à compter, en même temps assurer mes arrières. Si j'arrive sans crier gare, surtout prévenez-moi si je m'égare. Je m'égare, si je m'égare parmi 1000 regards, dites-moi qui sera là. Si je retire les paillettes et les strass, qui sera là? Vulgaire brouillon qu'on arrache, qui sera là? Flou est ma vision, j'éteins la télévision. Je me sens comme dans une fiction, une dangereuse attraction. Je regarde le monde depuis mon univers, beaucoup de choses immondes. Comment peut-on s'y faire? Pourquoi créer des bombes pour exploser la terre? Que ma voix passe sur les ondes, bien au-delà des mers. Je regarde le monde depuis mon univers, beaucoup de choses immondes. Comment peut-on s'y faire? Pourquoi créer des bombes pour exploser la terre? Que ma voix passe sur les ondes, bien au-delà des mers. Au fond, je me sens comme un numéro, additionné parmi tant d'autres. Je veux faire mon numéro et pas celui d'un autre. Pour le meilleur, pour le pire, dans l'ombre, dans la lumière. Succès ou chute, libre, l'important est de vivre. Étourdi, je tourne en rond, je mise dans la remise en question. Comme l'adulte face au fiston, des vérités puis un frisson. Plus d'un frisson, un voyage plein d'émotions, comme une impression d'exister que dans ma passion. Je regarde le monde depuis mon univers, beaucoup de choses immondes. Comment peut-on s'y faire? Pourquoi créer des bombes pour exploser la terre? Que ma voix passe sur les ondes, bien au-delà des mers. Je regarde le monde depuis mon univers, beaucoup de choses immondes. Comment peut-on s'y faire? Pourquoi créer des bombes
Alors, on est à nouveau sur Radio Sud Besançon dans l'émission Autour du handicap et on parle toujours avec Paul qui va nous expliquer pourquoi existait cette chanson. Alors, Paul, oui. Oui, donc la chanson existait, donc je l'ai écrite parce que j'ai ressenti que des fois quand on est artiste ou des personnes lambda, des fois on peut avoir des moments où on a du succès, où il y a beaucoup de personnes qui nous aiment, qui viennent vers nous, qui veulent jouer l'amitié avec nous, et puis le temps passe, et puis le succès s'en va, et les personnes s'en vont, et donc c'est ce que je voulais expliquer comme message, c'est qu'il y a des gens qui profitent qu'on surfe sur la vague du succès et qu'ils viennent vers nous à jouer les amis et qu'après ils s'en vont quand tout est fini, et c'était un peu ça le message, et ce sera aussi le clip de l'album auquel je tourne très prochainement. D'accord. Et puis alors cet album, est-ce qu'il va sortir? Comment on peut, que les gens s'ils veulent écouter tout ça? L'album il est sorti sur les plateformes les plateformes de streaming, on peut l'écouter sur YouTube Music, sur Spotify, Deezer, et c'est vrai que pour le moment j'ai pas encore sorti en format CD. En format CD. Parce que comme je venais de débuter, et puis c'est vrai que c'est pas donné, et puis même sur les plateformes streaming maintenant c'est actuel, donc il y a plein de gens qui écoutent en streaming, qui achètent en streaming, donc ça prend tellement de proportions, donc voilà, c'est les modes qui se... Oui, c'est en ce moment qu'il faut faire ça là-dessus. Et puis alors ta chaîne YouTube, c'est quoi? Ma chaîne YouTube, c'est Elixir, donc on peut voir mon clip Jour Bleu, tout comme Calvaire. On peut voir mes deux clips vidéo. Donc, alors Elixir, il y a deux Elixir, hein. Il y a un autre, parce que moi quand j'ai cherché, j'ai trouvé l'autre. Alors il faut bien mettre Elixir Autisme par exemple, et puis on trouve plus facilement. Hein? Par exemple, en fait, je l'ai vite fait. En fait, Elixir, c'est parce que je sais pas, avec un soir, j'en ai parlé avec Jonathan, mon producteur, et puis tout d'un coup, il me dit tu devrais pas mettre Paul comme prénom, parce que je voulais mettre mon prénom. Il me dit trouve-toi un nom d'artiste. J'ai dit au pif, j'ai dit Elixir, et puis comme j'ai passé la nuit avec lui au studio, le lendemain, il me dit Elixir, c'est une bonne idée, et puis on est resté sur ce nom-là, et après, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs Elixirs, tout comme plusieurs artistes qui portent le même nom. Oui, c'est pas grave. Je pense que du moment que tes messages passent, c'est ça le principal. Bien sûr. Et puis on va vite parler aussi de la chanson qu'on mettra après, qui s'appelle Amertume. Pourquoi Amertume? Amertume, parce que cette chanson, elle parle de la relation toxique que j'ai vécue quand j'étais plus jeune, donc avec la même personne que j'ai chanté de toutes les couleurs. Cette chanson, en fait, elle est très forte pour moi en paroles et même en musique, parce qu'elle parle d'une relation de pervers narcissique. Malheureusement, ça c'est aussi un sujet que j'ai vécu et que d'autres ont vécu, et que c'est un sujet très grave qui amène à la mort parfois, et là c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, parce que les pervers narcissiques, souvent, c'est des personnes qui sont bien vues en société, tout ça, et quand ils sont avec leurs proches, ils se montrent diaboliques, et puis c'est de vrais tortionnaires, donc du coup... J'ai écrit Amertume par rapport à ça en principal, et que je l'ai écrit quand j'avais 17 ans après ma rupture amoureuse, parce que j'ai ressenti toute cette souffrance dans laquelle elle voulait me faire vivre, et qu'après la rupture, elle voulait ressortir avec moi, et puis après elle me voulait pas du bien, quoi. Elle voulait vraiment me faire du mal, et elle essayait de revenir vers moi, de me faire des menaces, etc. Ça a duré très longtemps, et c'était très très dur de m'en dépêtrer, donc je parlais de moi, mais ça parle aussi d'autres personnes qui vivent la situation. Et puis c'est vrai que c'est bien, parce que souvent dans les pervers narcissiques, on parle souvent d'hommes, mais il y a aussi des femmes. Voilà. Donc là c'est très bien. Eh bien écoute, je suis bien contente de t'avoir interviewé aujourd'hui pour faire passer le message aussi sur l'autisme. Et puis j'espère que les gens aimeront tes chansons, et puis qu'ils écouteront tout ça, qu'ils iront voir sur YouTube, donc ta chaîne YouTube Elixir. Hein. Et puis si tu as quelque chose à rajouter, on a encore un petit peu de temps quand même. Si tu veux rajouter quelque chose, je ne sais pas.
En tout cas, ce que je souhaiterais rajouter, c'est d'abord de remercier donc Magali, donc te remercier pour ton invitation et pour ceux qui ont aimé ma musique, ils n'hésitent pas à me suivre ou m'écrire un message. Je suis de tout oui et en tout cas, j'espère vraiment que si ma musique elle peut aider certaines personnes ou faire du bien à certaines personnes, je n'en serai que reconnaissant. Oui. Donc voilà tout. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, je suis bien contente. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps, mais ma foi, voilà, c'est ça le C'est temps. sûr. En radio ou en télé, c'est toujours le problème, le temps. Ouais, c'est le temps qui prime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation et unissons-nous pour l'autisme et pour toutes les causes. Et puis, juste, on a oublié de dire pourquoi Jour Bleu, là, une de tes chansons. Parce que la couleur de l'autisme, c'est le bleu. En fait, Jour Bleu, je sais plus pourquoi ça m'est venu. En fait, c'était Daniel Tammet qui a écrit un livre qui s'appelait Je suis né sous un jour bleu. Et comme ça m'avait marqué de ce qu'il écrivait dans son livre, du coup, ça m'est venu Jour Bleu. Du coup, c'est comme ça. Mais la couleur de l'autisme, c'est le bleu, en plus. Justement, c'est voilà. exprès. Voilà. Ok, c'est une union en fait que je voulais faire, c'est réunir les personnes autistes pour justement qu'ils se sentent moins seuls et incompris et qu'on est tous ensemble unis. Voilà, ben c'est très bien. Continue dans ton combat et puis continue d'aider. Voilà. Ben merci beaucoup Paul, merci Alexis qui est la même personne. À nous. Voilà, merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Depuis le premier jour, je me rends compte que j'ai tout donné. De tout cet amour que j'aurais dû garder, ne pas partager des mots amers qui sortent de ta bouche. Tu m'as embrouillé le cerveau, je suis irrité. Tu voulais m'attraper comme une mouche pour pouvoir me capturer et m'asphyxier. Tu m'as rendu la vie impossible. Cœur de pierre, tes insultes gravées comme un fossile. Tu m'as pas choisi, tu m'as pris pour cible. Comme réduit au silence, mon âme crie. Tu m'as fait vivre l'amour, l'amour, l'amour. Tu m'as fait croire tous les jours, les jours, les jours que tu m'aimes. Et là, hélas, maintenant je vis de l'amertume, l'amertume. Tu m'as fait vivre l'amour, l'amour, l'amour. Tu m'as fait croire tous les jours, les jours, les jours que tu m'aimes. Et là, hélas, maintenant je vis de l'amertume, l'amertume. J'ai perdu la raison et surtout la passion et mon temps, alors que je pouvais tout éviter sans me tromper de sens, tout ignorer. Dans cet amour de cœur de pierre qui tourne autour d'un vicieux cercle, je deviens possédé de ton jeu machiavélique. Tu sais aussi bien jouer l'angélique. Comment as-tu fait pour me tenir en laisse? Aucune culpabilité quand tu me délaisses. J'aimerais avancer, briser les chaînes. Trop de fardeaux à porter derrière un sourire, mille peines. Tu m'as fait vivre l'amour, l'amour, l'amour. Tu m'as fait croire tous les jours, les jours, les jours que tu m'aimes. Et là, hélas, maintenant je vis de l'amertume, l'amertume. Tu m'as fait vivre l'amour, l'amour, l'amour. Tu m'as fait croire tous les jours, les jours, les jours que tu m'aimes. Et là, hélas, maintenant je vis de l'amertume, l'amertume. Tu as un cœur de métal sans âme. Mon cœur broyé dans un étau, envoûté par le poison de tes larmes. Avec ce seul refrain, comme un écho. Tu m'as fait vivre l'amour, l'amour, l'amour. Tu m'as fait croire tous les jours, les jours, les jours que tu m'aimes. Et là, hélas, maintenant je vis de l'amertume, l'amertume.
l'amertume. Tu m'as fait vivre l'amour, l'amour, l'amour. Tu m'as fait croire tous les jours, les jours, les jours que tu m'aimes. Et là, hélas, maintenant je vis de l'amertume, l'amertume.